Le précieux sang de Jésus. L'Église voue un culte particulier à tout ce qui a plus spécialement coopéré à notre rédemption et avant tout au sang divin qui en a été le prix. Sang de Jésus-Christ, enivre-moi, s'écriait saint Ignace. La religion tout entière est ce culte, cette mémoire permanente, perpétuelle, ce cri du sang de l'agneau qui efface les péchés du monde. Cette dévotion est le résumé de toute la foi, de tout le culte, de toutes les invocations chrétiennes. Ô sang de Jésus, enivrez-moi, ô qui sortez de son côté, lavez-moi, passillon de Jésus-Christ, purifiez-moi. Dieu nous pardonne quand il nous voit semblables à son Fils, justifiés et devenus ses frères par les mérites de son sang. La chair et le sang divin de Jésus sont notre continuelle réparation. C'est pourquoi ils sont incessamment offerts par l'Église dans le saint sacrifice de l'autel, parce que cette offrande est la seule satisfaction pour les crimes du monde que le Seigneur puisse accepter. La très sainte Eucharistie est le seul remède à nos maladies et le seul aliment qui puisse entretenir la vie de nos âmes. L'humanité sainte du Sauveur est le centre vivant du culte catholique. Tout converge vers elle. Rien ne va de la terre au ciel et du ciel à la terre que par elle. C'est l'océan de la miséricorde. C'est le sang rédempteur du Christ que des miracles nous invitent à venir adorer. Dans le sang précieux de l'agneau de Dieu, le pécheur trouve la confiance nécessaire à sa conversion. Le juste, l'encouragement à la persévérance dans le bien. Par la vertu de ce sang divin s'obtient la rémission des péchés, la victoire dans les tentations, la force de vaincre l'ennemi infernal et l'aide efficace de la grâce, capable de nous maintenir constamment jusqu'à la mort dans l'amour de Dieu. C'est ce sang qui allume chez les apôtres leur zèle pour la gloire de Dieu et l'amour chez les confesseurs. C'est lui qui amène à la pénitence, c'est lui qui garde dans les vierges le lys candide de la pureté. On peut dire que tout ce que les âmes obtiennent, elles le doivent à ce sang précieux. Le jour du vendredi saint, la terre et les cieux contemplèrent tous les crimes noyés dans le fleuve de salut, dont les digues éternelles s'étaient enfin rompues, sous l'effet combiné de la violence des hommes et de l'amour du divin cœur. La fête du très saint sacrement, 60 jours après Pâques, nous a vus prosterner devant les autels où se perpétue l'immolation du calvaire et l'effusion du sang précieux devenu le breuvage des humbles. L'alliance étant donc maintenant assurée, l'épouse apparaît, tenant en main la coupe sacrée du festin de noces. Tel est le secret de la fête du précieux sang. L'Église a révélé au Fils de la nouvelle alliance le prix du sang dont ils furent rachetés, sa vertu nourrissante et les honneurs de l'adoration qu'il mérite. L'histoire de l'Église, c'est l'histoire du précieux sang de Jésus-Christ. Que nous enseigne la parole de Dieu sur le précieux sang du Christ? Abraham, le père des croyants, fait une révélation prophétique à son fils. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Genèse 22, 6-14. Abraham prophétisait déjà le sacrifice de Jésus, qui est l'agneau pour l'Holocauste véritable. Le sacrifice d'Isaac préfigure celui de Jésus-Christ, qui sont tous les deux fils bien-aimés de leur père, fils de l'ancienne alliance avec les Juifs et de la nouvelle alliance avec l'humanité. Les deux fils seront tous deux chargés du bois de l'Holocauste et conduits sur une montagne. Dans les lectures Exode 12, 1-14 et 21-27, nous trouvons les consignes que donne le Seigneur à son serviteur Moïse pour l'immolation de l'agneau de la Pâque des Juifs. Ce sera un agneau mâle, sans défaut et sans tache, immolé entre 2 soirs. On la mangera avec des pains sans levain et des feuilles amères. Le sang vous servira de signe. Vous prendrez un bouquet d'hysope, vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez pour une fête en l'honneur de l'Éternel, comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Jésus est l'agneau pascal sans défaut et sans tache, car sans péché. C'est l'agneau immolé à quelques heures du sabbat des Juifs, qui était tout proche, entre 2 soirs. La communion, l'hostie et du pain sans levain, et les feuilles amères rappellent l'acidité du vinaigre
donnée à Jésus sur une branche d'hysope. Il y a aussi la même consigne donnée par le Seigneur à ses disciples, comme celle donnée à Moïse. Ceci est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jean 6, 47, 58. Moïse dresse l'autel et immole les taureaux en sacrifice d'action de grâce. Il fait la lecture du livre de l'Alliance et présente le sang comme celui de l'Alliance avec l'Éternel, dans Exode 24, 1, 11. Cette scène préfigure l'Eucharistie, qui signifie action de grâce, où se déroule à la fois la liturgie de la parole et l'Eucharistie, et où Jésus présente son sang comme celui de l'Alliance nouvelle et éternelle. Jésus parle de son corps et de son sang, dans Jean 6, source de salut éternel. Aux Juifs, en Égypte, le sang a servi de signe sur les maisons pour leur salut devant le passage de l'ange destructeur envoyé par l'Éternel pour frapper. Jésus, quant à lui, est le signe qu'il donne pour cette génération qui lui demandait un signe, comme Jonas a été un signe de conversion pour les habitants de Ninive. Luc 11, 29, 32. Comme Jonas également demeurait pendant 3 jours dans le ventre de la baleine, le Christ englouti dans le ventre de la terre, après avoir versé son sang, demeure pour nous un signe de conversion et de salut. Dans Matthieu chapitre 26, versets 26 à 36, l'institution de la Sainte Seine est présentée. Jésus inaugure l'Eucharistie. Après avoir rendu grâce, il présente son sang qui est le sang de l'Alliance, répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Jean chapitre 19, versets 17 à 36, nous présente la passion du Christ avec Jésus qui est chargé de sa croix. C'est l'accomplissement de la parole, proclamée depuis des millénaires par les patriarches et les prophètes. Quand Jésus dit « tout est accompli », et il rendit l'Esprit. Cependant, il reste un dernier grand acte pour que le rachat se fasse totalement. Il manquait l'élément le plus important. Il fallait que le sang précieux de l'agneau pascal coule. Sans le savoir, ce soldat, par son geste, a fait couler ce sang précieux sur notre terre maudite après le péché d'Adam, assurant ainsi notre salut véritable. Il sortit alors du sang et de l'eau. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Ésaïe chapitre 53 prophétise sur la passion du Christ, un Christ défiguré, méconnaissable, portant nos souffrances. L'Éternel fait tomber sur lui nos iniquités, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, qui a livré sa vie en sacrifice pour le péché, acte qui nous a apporté le salut. Dans la première lettre de Saint Pierre, chapitre 1, versets 17 à 21, l'apôtre confirme que nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, agneau sans défaut et sans tache. La lecture de la lettre aux Hébreux, au chapitre 9, versets 1 à 28, rappelle toute l'historique des 2 alliances, anciennes et nouvelles, et les ordonnances liées au culte. Il fallait un sacrificateur et une victime expiatoire, et le sang de cette victime, un agneau sans tache, sans défaut. C'est par le sang de Jésus, et non par le sang des taureaux et des boucs, que nous avons été rachetés. C'est par son propre sang que le Christ est entré une fois pour toutes dans le Saint des Saints, après avoir acquis une rédemption éternelle. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Hébreux 10, 11, 12. Jésus est à la fois le sacrificateur et la victime. Il est le seul sacrificateur saint qui peut entrer dans le Saint de Saints, car il est homme et Dieu. C'est lui seul qui pouvait être l'agneau sans tache, car aucun sang d'animal ne pouvait ôter le péché, et aucun homme ne pouvait tout autant ôter le péché. Il fallait que cet homme soit pur, sans péché. Il n'existe aucun homme sur terre sans péché. L'unique solution ne pouvait venir que de Jésus, le seul homme saint, car il est Dieu. Et il est homme, c'est lui, l'unique agneau sans tache et sans défaut, qui pouvait enlever le péché du monde. Et par amour pour nous,
et par obéissance à son Père, il se livre en sacrifice. La parole dit: c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, il dit ensuite: voici, je viens, pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose, pour établir la seconde. Les lectures de l'Apocalypse 5, 1, 10 et Apocalypse 7, 9, 17 proclament l'agneau immolé, Jésus-Christ, comme le seul digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car il a racheté les hommes par son sang versé. Et pour cela, Dieu l'a élevé en gloire, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve disent: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et avec eux, établis dans cette gloire, se trouve la foule des saints revêtus de robes blanches. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Jean 6, 54. C'est la promesse que notre Seigneur et notre Dieu fait aussi à chacun de nous, que son sang précieux, qui est le sang de Dieu fait homme, nous garde et nous protège, que son sang précieux nous délivre du mal. Amen. Prière de consécration au précieux sang de Jésus. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, je me consacre à la toute-puissance de votre précieux sang. Je viens me réfugier dans vos saintes plaies, afin que par votre passion et par votre croix, je vienne épouser tout de vous et m'offrir sans retenue à votre sainte volonté, afin que mes blessures se noient en vos plaies, et que vos souffrances, Jésus, trouvent apaisement et reconnaissance en mon cœur. Que chaque instant de mon existence et celle de mes proches soit sous la protection de votre précieux sang. Que mes pas s'harmonisent à vos pas, afin que votre amour jaillisse de mon cœur, comme il a été offert au monde du haut de la croix. Seigneur Jésus, je vous aime, je crois en vous, j'ai confiance en vous. Amen.